Spider-Verse. Salutations, je suis Chad. Et salutations, je suis Tarinte. Tyrante, oh là là. Donc, le dernier épisode de Chevalier des Sept Royaumes. Laisse-moi revenir un peu en arrière d'abord, d'accord? Je suis fan de ce truc depuis que j'ai lu le roman graphique il y a des années. Même le roman graphique était en évidence sur mon étagère, tu vois? Et j'attendais une adaptation depuis des années parce que c'est vraiment, vraiment ancré dans le médiéval. Ça parle de chevalerie, tout ça. Et j'ai toujours su que s'ils faisaient ça correctement, s'ils l'adaptaient comme il faut, ça allait être génial. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Cette série comporte un avertissement de contenu explicite, d'accord? Et ça m'agace un peu, tout ce qui est explicite. Mais en dehors de ça, les concepts de chevalerie, de preux, de masculinité, ainsi que les aspects médiévaux ancrés dans l'histoire, c'est un vrai plaisir. Un pur plaisir, tu en as vu beaucoup? J'attends. Grand fan de binge-watching, on a débattu de ce sujet. J'attends juste la fin ce week-end pour tout regarder d'un coup. Oh, tu vas adorer, c'est vraiment bien. Mais tu connais déjà les spoilers et il y en aura peut-être dans cette vidéo car le 5e épisode contient le grand combat. Et cette série, franchement, ils font déjà des efforts pour améliorer les armures. Ce n'est pas parfait, mais c'est bien mieux que tout ce qu'on a vu vraiment dans beaucoup de choses. Je ne dis pas tout, mais beaucoup, la plupart. Mais ce combat, c'est là qu'ils ont eu l'occasion de montrer des choses vraiment réalistes. Et ils le font vraiment beaucoup. Je veux analyser certains des grands moments d'une scène de combat et expliquer ce qui est exact d'un point de vue historique, ce qui l'est moins. Et ensuite, je veux aussi tester le... Parce que l'une des choses que ce combat fait très bien, c'est que l'armure fonctionne. Ça ne devrait pas être un critère difficile à atteindre. Oui, ça ne devrait pas l'être, mais ça l'est vraiment. Même dans l'univers de Game of Thrones. Je veux dire, Je pense tout de suite à la Tour de la Joie. on voit des épées transpercer des cuirasses, comme par derrière, et d'autres parties de l'armure. Et c'est juste, c'est n'importe quoi. On ne peut pas transpercer une armure en métal, non? Non. Donc Game of Thrones lui-même a été l'un des principaux coupables de ça, sans parler du pire, vraiment le pire coupable en termes de mauvaise adaptation de l'armure et de la pire représentation de l'efficacité de l'armure. La saison 1 de The Witcher. L'armure, scrotum, Les taureaux le sont. c'est vraiment à vomir. Et sans plaisanter, il y a un moment où le sorceleur, il a son épée et il la pose sur l'armure du gars, puis il la pousse tranquillement à travers l'armure comme si c'était du papier de soie. Ouais. C'est tellement stupide. Pourquoi porter une armure à ce stade? Elle ne sert à rien. Porte juste un t-shirt et un jean. Mais dans Chevalier des Sept Royaumes, Sir Duncan le Grand porte une cotte de maille complète et ça lui sauve la vie plusieurs fois. Nous voulons tant le montrer dans la vraie vie. J'ai une vraie cotte de maille et nous allons montrer ce que ce truc peut arrêter en essayant de reproduire certains de ses coups et blessures. Maintenant, si vous voulez vraiment voir un test complet et exhaustif sur la cotte de maille, nous avons une vidéo complète d'environ 40 minutes où nous testons, je crois, plus de 20 types d'armes de mêlée différentes contre la cotte de maille. Mais celle-ci est une analyse approfondie de la scène de combat dans l'épisode 5 de Chevalier des Sept Royaumes. Allons-y. Très bien, donc la scène où l'épreuve du combat des sept commence par une charge à la lance et tout est du point de vue de Dunk. On ne voit que des extraits de certains autres coups, mais il y en a un important dont je veux parler, car même s'il est bien fait, certains points méritent discussion. Et la première chose, c'est justement ça. Dunk se fait transpercer par une lance à travers sa cotte de maille. On dirait que c'est sur le côté, mais dans un autre plan, on dirait que c'est plus centré. Premièrement, une lance peut-elle percer une cotte de maille? Oui. Je pense que le problème est plutôt... Si vous avez un trou de 5 cm de diamètre traversant directement votre estomac à travers la cotte de maille, là, c'est tout simplement fini. Dans la réalité, et là on est dans un genre de fantasy héroïque et fictive. Du coup, les gens acceptent que Dunk puisse simplement encaisser ça. En réalité, il montre presque autant de pénétration de la lance. Il la retire et on le voit. C'est comme un coup de fusil tiré directement dans le ventre. Ça veut dire que tu vas te vider de ton sang en 30 secondes. Oh, c'est plutôt 12. C'est une blessure mortelle. Et à mon avis, ils n'avaient pas besoin d'aller aussi loin. Dans le roman graphique, il est touché sous l'aisselle par une pénétration de cette taille, ce qui est survivable mais très douloureux, comme une morsure de chien. Oui, d'accord, bien sûr. Survivable, enfin, c'est discutable. Tes aisselles sont très vulnérables. Oui, ça dépend de l'endroit, de l'angle et tout ça, oui.
Premièrement, il faut souligner que malheureusement, Dunk serait mort. Ouais. Je veux dire, je pense que ça aurait suffi. Peut-être une petite pénétration, peut-être un coup de côté, mais peut-être une écharde. Une grosse écharde. Pas juste un peu, genre, si ça avait juste un peu pénétré au bout et que le trou était, tu vois, aussi grand, ça piquerait, ça ferait mal, tu serais quand même hors d'état de nuire? Le problème, c'est que n'importe quelle pénétration comme ça, il n'y a pas de... C'est fini pour toi. Désolé. Le saignement est un souci, mais ils ont ce type de pénétration. Je pense que s'il portait une plaque, ce serait un autre jeu de guerre. Mais il a seulement une cotte de maille. Comme dit, on a testé beaucoup de mailles. Et s'il porte quelque chose comme un gant bison ou juste quelque chose en dessous qui est comme un équipement matelassé doux, percer cette maille, c'est sa seule protection. Donc une fois que c'est traversé, t'es foutu. D'accord, donc c'est probablement ma plus grande critique à propos de ce truc. Entrons dans le vif du sujet, il y a des points intéressants à discuter. Le prochain coup vient de... l'une de nos armes préférées, Tyron. Et c'est ce que c'est? C'est un fléau. Ouais. Mais voilà le truc. Pour l'essayer, je suppose, fais preuve d'un peu de charité. Les œuvres d'art qui montrent, tu sais, des chevaliers utilisant des fléaux, ils sont à cheval. L'argument est que c'est une arme nulle, surtout en formation, car tu ne peux pas contrôler où elle frappe et elle risque de toucher tes alliés. À cheval, cela réduit les chocs dans la main. On suppose que tu as assez de place autour du cheval pour balancer le fléau. Le fléau est une arme plus viable à cheval qu'à pied. Bien sûr. D'accord, donc on peut lui donner ça. Maintenant, Dunk reçoit un gros coup sur le côté. Laisse-moi prendre le casque juste parce que ceci... Mon casque ressemble beaucoup à celui de Dunk. On parle vraiment, vraiment très proche en termes de... Mais donc Dunk prend un coup de fléau, bam, directement sur le côté du visage, à tel point que ça enfonce soit la moitié du casque, même si ça n'a pas l'air complètement enfoncé, mais ça a frappé son œil si fort que son œil a gonflé et s'est fermé immédiatement à cause de ce coup. Ça le fait littéralement tomber complètement de son cheval et il voit des étoiles. Et ensuite, on a le problème supplémentaire qu'il ne semble pas y avoir le moindre rembourrage. Et ça, c'est un peu une critique générale que j'ai, parce que quand tu veux vraiment mettre un casque pour aller au combat, ta tête est tellement vulnérable, tu vois. Ouais. Et il y a plein de façons différentes de s'assurer que ta visière reste fermée, tout un tas de trucs. Tu veux t'assurer que tu ne puisses pas te faire toucher au cou, c'est tout un truc. Alors que dans toutes les séries fantastiques, ils font juste casque, l'acteur le met, c'est tout, on y va, c'est fini. Mon casque a été un peu endommagé. Je vais juste compenser. Quand ils portent le casque, ils veulent te voir le visage et les cheveux de l'acteur. Une épaisse coiffe matelassée a l'air ridicule. C'est pourquoi ils font ce choix, je comprends. Je comprends. Mais en réalité, c'est un gros problème. La seule exception ou explication possible, c'est que les casques ont une coiffe cousue à l'intérieur comme un système de suspension. Le problème, cependant, c'est que ce n'est pas courant. L'autre problème, c'est que quand tu fais ça, ça va un peu écraser ton visage, comme les pilotes de course avec leur casque de moto. Tu vois qu'il n'y a rien dedans quand tu relèves la visière. C'est un casque ultra serré. C'est juste le casque et la visière. Du coup, on dirait pas vraiment que Dunk porte des rembourrages. Et est-ce qu'il y a déjà eu un cas dans l'histoire où un chevalier portait un casque sans rembourrage? Bien sûr. Mais ils auraient vite compris, s'ils recevaient un coup, que ce n'était pas un bon choix. Exactement. Mais Dunk est inexpérimenté et manque d'argent. De quoi parle-t-on au sujet du prince? Le prince, il y a une meilleure explication à cela. Oui, il y en a une. Oui, il y en a une. Et nous allons faire une vidéo dédiée pour tester si le coup final contre Baelor Targaryen. Elle est probablement déjà sortie à ce stade. C'est possible. Oh, t'as raison. Oui, selon... voilà. On le filme ensemble, mais je crois qu'il sortira après. Je vais vérifier. Et d'accord, donc pour revenir à Dunk, se faire frapper sur le côté de la tête avec un fléau, c'est possible de causer de tels dégâts, mais il aurait fallu que le casque soit enfoncé. Et l'impact doit en fait être reçu directement sur l'œil. Donc, en regardant de plus près, il montre que ce côté de sa visière est un peu enfoncé. Et donc, je pense que, tu sais, le choc qui a ricoché a peut-être causé les dégâts. Le problème, c'est que si l'acier faisait vraiment 2 mm d'épaisseur, un fléau ordinaire ne pourrait pas le percer. Ils vont dans des directions opposées. Donc je pense que c'est un point valable à soulever. Mon problème, c'est qu'il se fait frapper par le fléau, tombe, puis reçoit un coup de masse.
Eh bien, ensuite, il se fait encore frapper par un fléau. Puis un cavalier arrive, c'est Maker, et il a une masse, et il frappe Dunk sur la tête avec cette masse. Le coup le plus dur que Dunk ait reçu en dehors de la lance, le plus gros coup qu'il aurait pris, c'est celui de la masse depuis le cheval. Ouais. C'est complètement fou, surtout quand on remet ça dans le contexte de la façon dont le combat se termine. C'est de loin. C'est en fait un coup plus grand, plus puissant, surtout avec l'élan du cheval, que ce que Baylor reçoit à la fin. C'est comme un... C'est mortel, même avec un casque. C'est vrai, ça fait 2. Vitesse d'environ 30 secondes. Mais je veux dire, Dunk est un costaud, comme un méga tank, et s'il avait un casque assez solide, je pourrais imaginer quelqu'un survivre. Nos têtes sont très vulnérables. Il y a une raison pour laquelle on dit qu'il faut du rembourrage, puis de la maille, des coques et ensuite de l'acier vraiment épais. Et même là, ce n'est toujours pas une bonne idée de se faire frapper à la tête parce que les dégâts internes au cerveau sont énormes avec l'élan de ce coup de masse, tout part en vrille. Tu ne te relèves pas après ça. Une personne normale, Dunk est un cas à part. Peut-être. Peut-être à cause de ça. Et la balle de 5 cm, celle-là, c'est trop. Le gros trou dans ceci est... Mais une éraflure. En plus de ces analyses approfondies sur le Chevalier des Sept Royaumes, il y a un mouvement qui est intéressant et mérite d'être testé. C'est une épée lancée, mais pas avec la technique qui donne les meilleurs résultats. Tarrant et moi allons la tester pour voir si nous pouvons lancer une épée comme Ariane et vérifier si ça marche, car c'est risqué et ce sera la vidéo exclusive de la semaine. Donc, si vous voulez du contenu supplémentaire, des analyses approfondies de cette excellente série, eh bien, il vous suffit de devenir un soutien pour seulement $1 par mois. Vous pouvez le faire via Patreon, Subscribestar ou les abonnements à la chaîne, ce qui nous permet de continuer et d'offrir ces superbes vidéos exclusives. Alors oui, voyons si nous pouvons lancer une épée comme Ariane le fait dans Chevalier des Sept Royaumes. Santé, les gars! Ce n'est pas souvent que je lance des épées. C'est amusant. C'est amusant, n'est-ce pas? C'était un beau lancer. Tarrant, oui. Donc Dunk est à terre, et j'ai oublié son nom, il arrive avec le fléau, il le balance, Dunk esquive, roule, et ensuite il fait quelque chose que je trouve brillant. Il fait une vraie prise de jujitsu, un plaquage au sol. Et si tu penses que les chevaliers médiévaux ne s'entraînaient pas au corps à corps, détrompe-toi, ils adoraient la lutte. Ils le faisaient absolument. Il existe même des traités sur la lutte, même en armure. C'est 100% historique, et cela en dit long sur plusieurs choses. Dunk n'est pas le plus expertement entraîné, mais il a été formé par, vous savez, Sir Harland. Mettons cela en contexte, d'accord? Il y a une raison pour laquelle beaucoup de combats en armure peuvent finir en lutte. C'est parce que, eh bien, l'armure est faite pour vous protéger, non? Alors, comment percer une armure? Eh bien, on peut frapper dessus avec des objets contondants, comme on le voit avec la masse d'armes et même le fléau, ce qui est efficace, non? Mais comment les tuer réellement, n'est-ce pas? Inutile de donner 1000 coups. Si tu t'approches assez, utilise la demi-épée pour viser les interstices et passer entre les ouvertures de l'armure. Ce qu'on voit parfois, Et puis, si le terrain s'y prête, tu peux lutter avec eux. n'est-ce pas? Et il est vraiment difficile de se relever quand quelqu'un en armure complète ou en armure lourde est sur toi, surtout dans un environnement glissant. Et je pense qu'un excellent exemple de cela, c'est si tu regardes, tu sais, peut-être les vidéos de Dekiatum, il fait beaucoup de combats en armure et ça dégénère très vite en lutte. Et quand je dis dégénère, ce n'est pas vraiment le bon mot. C'est une question tactique. Beaucoup de combats chevaleresques en armure tous les deux, tu vois? C'est que même s'ils portent des hallebardes, ils essaieront de porter un coup massif. Mais dès qu'ils se rapprochent, ça devient comme une bagarre. Ils essaient de mettre l'autre à terre, de sortir une dague, de le toucher à travers les fentes du casque. Maintenant, Dunk est à terre. Son adversaire est debout. Avant de continuer, je voulais aussi féliciter un autre film qui le fait très bien. Il s'appelle Le Roi, non? Ah oui, oui, le roi. Et dans le premier duel d'ouverture à l'épée longue, où ils ont des épées longues, J'ai une vidéo dédiée sur le roi. ouais, ça dégénère en lutte, et je crois qu'il reçoit une dague dans le cou, il me semble. Je pensais juste que c'était une bonne chose. Le roi, le film a fait de très bonnes choses, mais il y a aussi des choses agaçantes, des choses vraiment agaçantes. Ça s'appelle Le Roi, non? Le Roi. Oui, oui, avec un acteur comme Charlemagne qui joue Henri. Donc, le fait que cette scène de combat montre que Dunk est à terre. Il fait ce qui ressemble vraiment à une prise de jambe très entraînée et experte. Il fait tomber le gars, puis il lutte. C'est très réaliste.
Il y a beaucoup de contexte ici parce que vous vous demandez sûrement, eh bien, pourquoi n'est-il pas simplement sorti du chemin? Quand vous portez un casque, selon le type de casque et la visière qu'il a, votre visibilité est très limitée. Il montre ça aussi. Ouais. Ouais. Et donc, Ariane regardant Dunk vers le bas, il se peut qu'il ne voit pas ses jambes ou quoi que ce soit comme ça. Donc, tu ne peux pas vraiment le voir, n'est-ce pas? C'est juste l'une des limites de n'importe quel casque que tu portes, n'est-ce pas? Et donc, ils arrivent au sol. Je crois qu'au début, Ariane est au-dessus, mais Dunk est tout simplement plus grand. Et Dunk parvient à prendre l'avantage, le renverse et le plaque au sol. Et il encaisse même quelques coups de bouclier à la tête. Il peut les encaisser sans problème. Les coups de bouclier. L'un d'eux, c'est justement dans ces moments-là qu'il faut vraiment une bonne protection au niveau du cou en général. L'un de ces coups de bouclier semblait vraiment passer sous le cou, et ça te mettrait clairement à terre. Encore un autre. Mais ensuite, Ariane est en dessous, il sort une dague et il plante Dunk directement dans la cuisse, juste là. Et ça traverse la côte de maille. Celle-ci est intéressante. C'est du 50-50. Ça dépend vraiment de la force, de l'effet de levier. C'est possible, mais il y a une énorme différence entre une dague qui a une pointe comme celle-ci et une dague qui a une pointe comme celle-là. Et il y a une énorme différence entre les dagues qui sont en fait beaucoup plus, disons, conçues pour la maille, ce que je suppose être le cas de ce type de dague. Comme Ariane utilise une véritable dague à rondelle. C'est ça. Les dagues à rondelles sont faites pour pénétrer la côte de maille. Donc, il enfonce la lame vers le bas dans la cuisse de Dunk. Ce serait difficile à faire avec une dague comme celle-ci. Avec ces dagues, tu ne pourras pas aussi bien le faire. La principale variable, c'est aussi le type de côte de maille, pas seulement la dague. Anneaux plats ou ronds, la différence est plus importante qu'on ne le croit à cause de leur tendance à casser ou s'allonger. Mais c'est un peu plus complexe. Pas besoin d'entrer autant dans les détails. Peut-on généralement traverser une côte de maille avec une dague? Spécifiquement selon le type de dague? Oui. Ce que j'aime, c'est que ce n'est pas un coup mortel. La dague entre juste comme ça dans sa cuisse. Ce qui est assez précis. C'est en fait assez précis. Et donc, la côte de maille lui sauve quand même la vie, mais il le sent passer. Donc, ça va piquer. Le coup dans la cuisse. Ariane, donc, à cause de la blessure, arrive à prendre l'avantage, le plaque au sol, puis il tente un autre coup de poignard. Et au début, on aurait dit que ça allait vers l'aisselle, mais ensuite, quand on voit où Dunk l'a arrêté, ça allait juste sous le casque. Là, c'est parfait. C'est l'angle mortel qu'il faut viser. Dunk l'arrête avec sa tête en plein dedans. Est-ce qu'il porte des gantelets? Il a des gantelets en forme de moufle qui peuvent se replier. D'accord, je pense que ça marche. Je ne sais pas combien de contrôles il aurait après ça. Oh, à peine. C'est un tank, Je pense qu'il est juste de noter que tout ça en mouvement a l'air fantastique. Ça a l'air génial. n'est-ce pas? On l'analyse simplement. C'est bien pour cela que vous êtes là, non? Mais beaucoup de ces tubes sont comme... Un gaz ordinaire, t'es mort. Tu es mort à cause de la lance. Tu es mort du coup de masse sur la tête depuis le cheval. Ce genre de choses, tu pourrais parfois esquiver, mais pas à répétition. C'est comme ces histoires où un gars se fait tirer 8 fois et continue à marcher, ce genre de choses. Ça arrive, c'est rare. Tu as vu ces vidéos où la police vide un chargeur? Il y a souvent des drogues impliquées. Raymond, c'est un peu le héros méconnu. C'est vraiment un mec. Genre, c'est un gars. Il rencontre Dunk, il est sympa avec lui, ils vont manger ensemble quelquefois. Ensuite, ils traînent ensemble, il lui offre un verre, il sait que Dunk est un bon gars. Et puis, quand la vie de Dunk est en jeu, il se montre à la hauteur et il est prêt à y aller. Il est adoubé et participe au jugement par combat. Raymond, c'est vraiment une légende. Et Dunk est maintenant coincé. Ça ne sent pas bon. Il a quand même arrêté un coup mortel avec sa main, grosse blessure. Et puis Raymond arrive à cheval et on ne voit pas avec quoi il frappe à la fin, mais quand il s'éloigne, on voit ce qu'il tient. C'est une épée. Non seulement il frappe le gars, mais il le projette aussi en l'air au loin. Au début, je pensais que c'était une lance brisée. Et là, je me disais, ouais, d'accord, ça a du sens, mais pas avec une épée. On est dans l'univers de Game of Thrones. Peut-être que c'est de l'acier valyrien, non? Tu sais, peut-être que c'est possible. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Pour une épée standard moyenne, non seulement encaisser ce genre de coup et cet impact sur une armure de plate. Tu pourrais casser l'épée? Tu vas casser l'épée, elle n'aura pas la force pour ça.
Les épées n'ont pas beaucoup de masse. Ça dépend du type d'épée, mais la plupart des épées n'ont ni beaucoup de masse, ni beaucoup de structure dans la lame. Si tu frappes quelqu'un vraiment fort, même sur le côté, avec assez de puissance pour le faire tomber, tu vas plier l'épée plus que tu ne vas le repousser. Ouais, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas très épaisses. Donc elles ne sont pas super indestructibles, surtout pour une lame de type standard. On ne dit pas que tu ne pourrais pas transférer une certaine force, et Raymond est à cheval, mais plutôt que cette force ne suffirait pas à soulever complètement les gars comme un super-héros. Ouais, ça soulève tout le corps du gars hors de Dunk et le projette sur le côté. Maintenant, la raison pour laquelle je pense que ce serait bien plus crédible et tout simplement mieux si c'était une lance, c'est parce qu'elles sont en bois, non? Oui, elles sont lourdes. Du bois dense, et si ça se fissure et se casse, peu importe, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus à dire là-dessus. Mais avec une lame, comme une épée, ça n'arrivera tout simplement pas. Ça n'arrivera pas. Mais dans la fantasy héroïque, c'est l'embellissement pour rendre ça un peu plus dynamique, pour donner l'impression que c'est un gros coup. Et à ce moment-là, Raymond sauve effectivement la vie de Dunk. Raymond est une légende. Ce qu'ils auraient pu faire, peut-être que si c'était vraiment un coup puissant sur le côté de sa tête et que ça ne l'avait pas soulevé dans les airs, juste projeté sur le côté, je peux imaginer que ça ferait tomber quelqu'un. Peut-être. Ouais. D'accord. Mais ensuite, Dunk se relève et il y a un autre coup lors d'un passage à cheval, mais ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'impact. Et puis son adversaire, il commence vraiment à s'affronter à l'épée maintenant. Il y a un gros coup. Avant le début du combat à l'épée, il parvient à donner quelques coups de poignard. C'est là où on veut en venir, parce que Dunk lui tourne le dos et il saute sur lui et lui assène un coup assez violent dans le dos avec son épée. Ouais, Encore du contexte. pas vraiment, pour être honnête. Peut-être un peu sur le profil de la lame, mais ça ne se verra sans doute pas à la caméra, même s'il y a quelques zones plus sombres. Celles-ci viennent spécifiquement de... Des coups d'épée qui passent directement à travers la côte de maille. Mais nous avons vu la cote de maille arrêter des coups d'épée. Oui, mais cela dépend généralement de la radiométrie. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un peu plus contextuel. Par exemple, nous utilisons cette réplique de Blackfire dans l'un des épisodes de test de cote de maille que j'ai mentionné plus tôt, a une très belle et robuste pointe de poussée. Nous avons testé cette cote de maille et cela a toujours bien fonctionné. Nous allons y aller avec un effort moyen et simplement montrer en gros ce qu'il faut pour traverser une cote de maille similaire. Il pourrait percer, c'est nul mais possible. Il pourrait aussi rester debout. Il commence à attaquer Dunk et il fait ce truc bizarre où il arrive pour une attaque en diagonale, puis il fait littéralement une attaque arrière comme ça, puis il attaque à nouveau. Ouais, Je veux dire, si tu peux t'en sortir comme ça? tourner avec une armure, t'as une armure. Ouais, je veux dire, c'est ça le but. Si tu essayes de frapper d'un côté, c'est beaucoup plus rapide de juste faire ça au lieu de frapper, exposer ton dos et faire ce truc bizarre. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il a tenté une frappe et qu'il est revenu pour une position. Il tourne vraiment le dos, c'est un peu creux maintenant. Dans un contexte réaliste, c'est si tu pouvais t'en sortir, n'est-ce pas? C'est quelque chose de démoralisant. C'est comme, regarde, je peux juste me vanter et qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui est intéressant, cependant, c'est qu'il touche Dunk, mais ce sont des entailles. Ouais, et quand il s'agit d'entailles, Spécifiquement sur la cote de maille, oh, et la plaque aussi, bien sûr. Ouais, ça ne va pas vraiment faire grand-chose. ouais, Elles ont l'air cool, donc je suis toujours partant pour ce genre de choses parce que c'est juste amusant à faire. ah ouais, Mais en ce qui concerne, genre vraiment essayer de les tuer, c'est pour ça qu'on a un peu choisi ça. Tu sais, la prise est une bonne option parce que tu contournes tout ce genre de choses. et l'armure fait son boulot. Ouais, elle lui sauve la vie plusieurs fois. Je veux commenter brièvement ce moment juste ici. C'était vraiment brillant, Tarrant, et j'en parle un peu plus tard. Mais l'échange d'épées commence en fait avec Dunk qui attrape la lame d'Ariane juste là. D'abord, une déviation qui la piège sous son bras. Ariane riposte, frappant le bouclier contre le visage de Dunk, libérant son bras, puis Dunk le gifle avec sa main ouverte. Avec tant de force qu'Ariane tombe au sol. C'était tout simplement une séquence brillante dans l'ensemble et cela montre plus de complexité et de sophistication dans le combat en ajoutant des prises et même des frappes à main nue. Juste des contres de Dunk brillants suivis de grands mouvements amples et sauvages. Mais il montre qu'il a énormément de puissance derrière ça. Oui.
Je veux dire, c'est la même critique que celle qu'on vient de faire à Ariane. Si tu vas frapper contre une plaque qui est encore plus robuste que la maille, même les puissants coups d'épée de Dunk avec une arme ordinaire n'y changeront rien. Ce n'est pas que Dunk manque de force, mais une épée ne transmet pas assez d'énergie cinétique à travers une plaque pour causer assez de dégâts. À moins que ce ne soit sur une extrémité ou une zone exposée, comme une articulation, mais pour la poitrine ou ce genre de choses. Non, 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 la poitrine ne va pas faire grand-chose. Mais j'ai vu des épées plus lourdes cassées en analogie, tu sais, des clavicules sous l'armure et ce genre de choses. Selon l'endroit où tu frappes, tu peux transmettre une certaine force avec une épée assez lourde, non? Mais il repousse Ariane avec ses grands coups et il se fait un peu bousculer. Ariane finit même par glisser. On dirait que ce n'est pas un coup porté par Dunk, mais il a été tellement repoussé par Dunk qu'il s'acharne sur lui, Ariane. Même son bouclier est un peu écarté par Dunk et je le vois vraiment sur la défensive. Il glisse et Dunk en profite pour reprendre son souffle. D'accord, aurait-il pu en finir là? On peut débattre du fait qu'il y avait une ouverture, s'il s'y était engagé. Bien sûr. Mais il devrait mourir, donc oui? Et tu finis par te fatiguer. Oh oui, oui. Surtout quand tu as été poignardé plusieurs fois maintenant. Il a été poignardé plusieurs fois, donc j'essaie de compter les blessures. Coup à la tête, coup à la cuisse. 2 coups à la tête. Oh oui, 2 coups à la tête. En fait, je pense 3 coups à la tête, coup à la cuisse, coup de couteau dans le dos, et celui-là. Et puis je pense, oui, il y en a peut-être eu un deuxième. La prochaine série d'échanges, c'est vraiment une escrime intéressante. Il tente quelques coups et fait des allers-retours, puis change soudain de stratégie. Et là, il plante directement dans le torse de Dunk, dans le même contexte que les coups précédents. Ça pourrait être mortel, l'armure pourrait le sauver. Ça dépend de l'élan, de la force. Le gars est probablement épuisé. On a quand même l'impression que Dunk se fait blesser, donc j'imagine des perforations, des trous à peu près de cette taille. Eh bien, la raison pour laquelle j'aime ça, c'est que si Dunk portait une armure de plate, beaucoup de tout ça serait inutile. Je suppose que c'est la meilleure façon de le dire, non? Mais comme Dunk porte spécifiquement une cotte de maille, beaucoup de ça devient en fait une bonne stratégie, non? Il y a surtout beaucoup des stocks, c'est bien. Très mortel, d'accord? Donc la séquence suivante est intéressante. Dunk attrape l'épée d'Ariane après qu'elle se soit arrêtée sur la cotte de maille, la jette plus loin, le frappe à nouveau, trébuche, puis Ariane va récupérer son épée. Il semble qu'à ce moment-là, Dunk chancelle en arrière, puis Ariane arrive avec une estocade. Il tourne sur lui-même et puis il fait quelque chose de très intéressant. Il la lance, et il lance l'épée comme ça. On dirait que c'est un lancer latéral, soit dans ce sens-là, soit un lancer du revers. Ça ressemble vraiment à un revers. Lancer des épées, c'est intéressant, non? Il existe de vraies techniques pour ça. Croyez-le ou non. Assez drôle, donc on peut lancer une épée. Il y a beaucoup de mise en garde pour les risques élevés. Ouais, mais encore une fois, si tu es aussi bien protégé dans ce genre de situation, est-ce que tu es prêt à prendre ce risque? Je pense que non, ouais. Je ne dirais pas que c'est un bon choix dans ce cas-là. Mais encore une fois, pour la règle du style. Moi, s'il est vraiment aussi bien entraîné, mais si c'est littéralement quelque chose qu'il a travaillé, qu'il est doué pour lancer des épées, que c'est une technique et qu'il est juste aussi confiant de réussir son coup. Et il voit l'ouverture et il se dit, juste là, dans la jambe de Dunk. D'accord, en regardant de plus près ce lancer, c'est vraiment un lancer difficile. Il est littéralement comme ça et il le balance comme ça. Je ne vois pas comment tu pourrais éviter de faire tourner l'épée. Une technique sans rotation avec une épée pour un lancer revers. Est-ce que je pense que c'est impossible? Non, c'est juste vraiment difficile. Vraiment difficile. Je veux dire, le truc, c'est que c'est une stratégie tellement risquée. Parce que la plupart du temps, tu vas probablement juste toucher la cotte de maille. Même si tu fais un bon lancer, ça va probablement juste toucher la cotte de maille et ne rien faire. Donc c'est juste de la chance s'il l'a eu là. Je veux dire, à ce stade, ses mains devraient être complètement détruites et il devrait être mort. Il aurait dû se vider de son sang au moins 5 fois. Attraper l'épée ainsi. On dirait que la lame s'accroche à la cotte de maille, il l'attrape et tente de la pousser ou tirer. Encore une fois, t'as raison, ses mains sont en lambeaux. Il chancelle en arrière, la lame dans la jambe, comme s'il n'avait plus une goutte de sang à donner. Bien. Dunk se fait littéralement massacrer. Ariane arrive, attrape la lame directement par la lame, ce qu'il peut faire avec des gants et tout. Et il y a un... J'ai oublié l'échange exact, mais ça se termine avec lui qui fait une frappe en croix directement dans la visière.
Maintenant, on dirait que ça se coince un peu sur la visière, mais ça fait saigner quelque part. Oui, et à tel point que ça lui fait vraiment mal et Dunk n'arrive plus à respirer. Et c'est là qu'il enlève son casque. Parce que peut-être que tu pensais qu'il avait perdu un œil ou quelque chose comme ça. Eh bien, je veux dire, il y a beaucoup de façons différentes d'utiliser la lame, la garde et le pommeau. En tenant l'épée par le milieu et en utilisant la garde comme une arme. C'est carrément génial, ouais, enfin, c'est vraiment le style médiéval authentique avec des techniques et des manœuvres qui sont représentées là. Alors Dunk enlève son casque, il titube un peu et il doit juste frapper. Et donc, encore une fois, il devient comme un berserker et balance des coups. Aryan part avec son bouclier, mais il est un peu en difficulté. Et maintenant, il peut faire ça, porter des coups juste pour créer de la distance, le repousser, mais qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre suffisamment pour que Dunk puisse alors saisir son épée à mi-lame et ensuite donner ce coup. Cette épée est trop tranchante pour être prise sans gants. Il attrape l'épée par la lame, la balance et frappe Aryan à la cuisse juste là. Et on dirait que c'est la garde de croix. Et je n'arrive pas à dire s'ils essaient de montrer que c'est la lame qui s'enfonce et que la garde de croix est en dessous, ou si c'est la garde de croix qui le poignarde vraiment à la cuisse. Je pense que les deux options sont plausibles. Mais vraiment, mon seul point, c'est que la garde d'une épée est sacrément émoussée. Ça dépend de la garde. Ça dépend de la garde, tu vois, comme une garde comme celle-ci. Elle a une sorte de pointe. Peut-être que celle de Dunk est littéralement évasée et plate. D'accord, oui, je peux voir ça arriver. Je pense que c'est assez juste comme situation. Je pense aussi. Et même si ce n'était pas une garde, cette partie de la lame entre aussi en contact. C'est pour ça que je pensais que c'était une entaille. Oui, ça ressemblait à une entaille, mais en regardant de près, je vois que la garde est bien là. Donc, mais c'est un sacré coup. En fait, c'est le coup le plus violent qu'Aryan ait reçu. Et ça le met à terre. Son père, Maïkar, panique, essaie d'intervenir pour le sauver, mais Lionel le retient. Et Baylor, et cela mène à ce qui arrive à Lionel, mais pardon, Baylor, oui, Aryan, il vacille sous le coup et tombe. C'est là que Dunker s'effondre, comme si la blessure et la perte de sang faisaient effet. Le truc, comme je l'ai dit, c'est que cette zone a beaucoup d'artères qui traversent que le corps, et je pense qu'il y en a une précisément là. Et si tu touches ça, tu vas mourir très vite, donc tu es à terre, perte de sang, tu sais, tu es hors du combat maintenant. Les chevaliers, ils s'entraînaient physiquement, d'accord? Ils allaient même courir en armure pour s'entraîner et tout ça. Donc les chevaliers pouvaient porter une armure pendant de longues périodes s'ils étaient entraînés pour ça. Mais il y a une différence entre un effort général, disons modéré. Juste le fait d'exister, tu vois, par rapport à vraiment se lancer dans un vrai combat. Ouais. Le truc dont je voulais parler, c'est le dunk. Quand tu as un œil fermé, ta perception de la profondeur est foutue. C'est vraiment la galère. Est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi il se bat de façon aussi désordonnée? Alors? Je trouve qu'ils ont bien travaillé. Il est moins entraîné, mais utilise parfois de bonnes techniques. Mais le problème que j'ai, c'est que c'est un peu trop, si tu vois ce que je veux dire. C'est comme l'un des coups qu'il donne. Il fait comme ça. Ouais, Et Aryan est juste là, à portée de sa tête. n'est-ce pas? Mais est-ce que ça pourrait être parce qu'il était tellement crevé que c'est tout ce qu'il pouvait faire à ce moment-là? Peut-être. Mais alors tu voudrais être plus serré. Oui, tu le voudrais, tu le voudrais. Mais la perception de la profondeur avec un œil pratiquement fermé à ce stade, alors que tu as deux yeux, tu ne vas pas pouvoir toucher quoi que ce soit. Tu sais, tu peux le faire, mais tu es vraiment désavantagé. Des boxeurs l'ont déjà fait, non? Tu peux te battre avec un œil. Oui, oui. Mais en général, ce sont des gens qui n'ont eu qu'un œil, pas deux, et puis tout à coup, ils n'en ont plus qu'un. Et en fait, ça ne me dérange pas que Dunk se lamente comme ça. Il est épuisé. Il n'est pas entraîné non plus. Il est blessé et il utilise simplement tout ce qu'il lui reste, toute sa force. Je suis d'accord. D'accord, donc Dunk se relève. Il donne quelques coups un peu désordonnés. Et Aryan, tu sais, soit il dévie, soit il esquive. Et puis, il place un grand coup tranchant juste ici. Il le fait tomber et ça dégénère simplement en force brute. Il arrache le bouclier du bras du gars, puis l'écrase au sol. Il ne fait pas que l'écraser. Oh, je dois y aller. Il y a un moment que j'ai aimé et on a oublié de le mentionner. C'est quand, plus tôt dans le combat, Dunk attrape l'épée d'armure du gars sous son bras. C'est une vraie technique historique, magnifique, valable et tout. Et puis il se fait renverser, genre, et ensuite il se prend un coup.
Bon, d'accord. J'aime bien le blocage pour la technique et j'aime qu'il tente une sorte de coup. Le problème, c'est que ça a cet effet Stormtrooper de Kenobi où tu portes un casque intégral et d'une manière ou d'une autre, ça te fait reculer. J'aime bien parce que c'est dunk. Si quelqu'un peut assommer un gars à travers un casque avec un poing gantelé, c'est bien dunk. Je peux lui accorder ça. Ariane est, tu sais, plus petit d'une bonne quinzaine de centimètres. C'est justement tout l'intérêt de l'armée au départ. C'est en fait de sauver. Ça ne l'a pas mis KO, mais je pense que toi, tu pourrais. Enfin bref. D'accord. Il arrache le bouclier, brise le bouclier, la visière s'ouvre, et puis avec son poing ganté, il commence à le frapper au visage. As-tu déjà vu les effets des poings américains sur un visage? Ça va te détruire. Ah oui, c'est ça. Et Dunk l'a eu alors. Comme ça, le visage du gars. Évidemment, tu sais, ils ne l'ont pas montré, mais ça aurait pu être mutilé au point d'être méconnaissable. Ouais, donc je pense qu'au final, c'est vraiment bien. J'aime ça. Je l'adore. Il y a des choses à mentionner sur le réalisme ici et là, mais dans l'ensemble, c'est l'un des meilleurs combats médiévaux qu'on ait vus depuis longtemps. Et tous les petits détails où on se dit « Ah, je ne sais pas trop pour ça », on peut tout mettre sur le compte de la règle du cool ou simplement du côté univers fantastique. Parce qu'il n'y a rien qui sorte vraiment du domaine du possible, à part peut-être la lance. La lance, c'est le... Gros truc parce qu'ils sont humains. Ouais, je sais, pas vrai? La lance, c'est là où je me dis « OK, là, tu es allé trop loin. » Pareil pour le coup d'épée de Raymond. Ce sont les gros trucs. Et j'adore ce moment où Raymond le sauve. Mais tu ne vas pas envoyer un gars dans les airs avec une épée. Donc ce sont les deux plus gros. Drôle d'ailleurs. Pour moi, c'est plutôt quand il prend des épées à travers les mains plusieurs fois et il a quand même une prise parfaite. Ouais, c'est exactement ça. Ce n'est pas une question de force. Les tendons de tes doigts ne fonctionneraient plus. Ce n'est pas un problème de force. Il y a clairement une survivabilité surhumaine en jeu, c'est sûr. Mais les pics cinématographiques de tout ça, je veux dire, c'est largement au-dessus de beaucoup d'autres choses. C'est génial. Ouais. Les gars, qu'en pensez-vous? Partagez vos moments préférés de la scène de combat. On attend vos avis. Regardez aussi la vidéo où nous apparaissons. Elle devrait déjà être sortie, sinon. Nous testons le coup de grâce final de Lionel. Non, pas Lionel. Fable. Pourquoi tu continues à dire ça? Je les confonds.